Salam alaikum l'équipe. Donc, on avait vu au premier chapitre la structure des glucides. L'objectif du cours, c'est connaître les os, leur classification, parvenir à les identifier grâce à leurs propriétés physico-chimiques et identifier ou connaître certains osides, tels que la cellulose, l'amidon, le glycogène, parce que tout cela, on va les revoir dans la partie métabolique. Voilà. On va faire la même chose aussi avec les lipides. C'est toujours les mêmes objectifs. Identifier ces molécules, les reconnaître, savoir les classer, savoir les identifier après grâce à leurs propriétés physico-chimiques et connaître certaines molécules qui entrent dans la structure de nos membranes, de la formation des hormones, etc. Donc voilà, on passe au deuxième chapitre de la partie structurale qui est structure des lipides. Si j'avais à définir les lipides, c'est quoi? Les lipides sont toutes les graisses, les huiles, le beurre, tous les corps gras, la cire. Le savon lui aussi est un dérivé de lipides. Il est fabriqué par saponification des acides gras qui nous donnent des savons. Donc, toutes ces molécules-là sont regroupées sous le nom des lipides. Les lipides sont caractérisés par quoi? Ils sont caractérisés par leur caractère hydrophobe, c'est-à-dire insoluble dans l'eau. Qu'est-ce qui caractérise les oses? Ils s'étaient caractérisés par le phénomène de mutarotation. Les lipides sont caractérisés grâce à quoi? Grâce à leur caractère hydrophobe, insoluble dans l'eau, mais solubles dans les solvants organiques ou les alcools. Et bien sûr, ils sont les constituants de la matière vivante. Les lipides, comme les protéines, comme les glucides, sont les constituants de la matière vivante. Donc là, c'était juste une petite introduction. Là, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comme on avait vu avec les glucides. On va juste voir une introduction. Alors, regardez la proportion des aliments en quantité que nous devons manger. La plus grande partie est prise par les glucides, de 50 à 55% pour les glucides. Les lipides, eux, ont des proportions de 30 à 35%. Donc, ils viennent en seconde position. Et puis, en dernière position, viendra les protéines. Les lipides, où est-ce qu'on les retrouve? Quels sont les aliments contenant les lipides? Attention, vous allez apprendre beaucoup de choses avec les lipides. Avec ce chapitre-là, normalement, vous allez changer votre façon de manger. Vous allez avoir de bonnes habitudes alimentaires. Vous allez changer votre avis sur beaucoup d'aliments. Et normalement, vous devez conseiller votre entourage et votre famille. Donc, nous, en mangeant les lipides, il faut qu'on les mange parce qu'ils sont importants pour notre organisme. Cependant, il y a des lipides qui sont bons pour notre organisme. Il y a d'autres qui ne sont pas bons pour notre organisme. Et ils sont à éviter. Alors, où trouve-t-on ces lipides-là? Les lipides, on les trouve dans les viandes. Sachant que les viandes ne sont pas toutes bonnes. Il y a des viandes bonnes. Il y a des viandes pas bonnes. Les viandes bonnes sont surtout le poisson maigre. Le poisson, les viandes telles que du mouton et tout, sont trop grasses. Donc c'est à manger, mais pas en abuser. Les huiles végétales et tout ce qui est noix et amandes et tout. Donc ceux-là sont de bons lipides. C'est des lipides à privilégier, c'est-à-dire à manger. Pourquoi on doit les manger? Regardez bien, ne l'oubliez pas, je vais pas l'expliquer aujourd'hui. Mais mettez-le en tête, parce qu'on le reverra après. Donc, pourquoi ils sont bons? Ils contiennent des acides gras polyinsaturés. Ensuite, nous avons aussi des huiles telles que l'huile d'olive, les avocats, ceux-là aussi sont de bons lipides. On passe ensuite aux lipides qui sont moins bons pour la santé, tels que les croissants et tout ce qui est base de margarine, le beurre, le fromage, la viande grasse. Donc tout ça, c'est des lipides, mais qui sont pas trop bons pour notre santé. Donc, il faut les éviter. Pire encore, quels sont les lipides à vraiment éviter? Ce sont les lipides contenant des acides gras trans. Je reprendrai l'explication de ceci. Donc si j'avais à résumer, où trouve-t-on les lipides? On les trouve dans tous les aliments. Vous avez les viandes, vous avez les os, de la margarine, vous avez les huiles, les croissants, les brioches, les pains au chocolat, vous avez les biscuits, vous avez les fromages. Donc toute notre alimentation contient ces lipides. Sauf qu'il y a des lipides qui sont bons pour notre santé, mais d'autres qui sont néfastes pour notre santé. Si on abuse, si on les consomme fréquemment et beaucoup, donc ces lipides-là, à la longue, ils vont nous faire des maladies, et surtout les maladies cardiovasculaires. Ne vous inquiétez pas, on va voir tout ça en détail. Alors, passons à la diapo suivante. Pourquoi doit-on manger ces lipides-là? Quel est l'intérêt de ces lipides-là? Alors, tout simplement, on va voir cette diapo qui va nous résumer un peu l'intérêt des lipides. Les lipides ont un rôle énergétique. Souvenez-vous, on avait dit que pour les glucides, ils avaient un rôle énergétique parce qu'ils pouvaient nous former du glycogène qui est stocké au niveau du muscle et du foie.
et en cas de besoin, alors que le taux de glycémie diminue dans le sang, cette réserve en glycogène sera convertie en glucose pour nous donner de l'énergie. La même chose ici. Les lipides vont nous donner de l'énergie. Mais quels sont les lipides qui vont nous donner de l'énergie? Ce sont les triglycérides. Donc voici la structure des triglycérides. Alors les triglycérides sont la principale source d'énergie. Et c'est la meilleure énergie. Elle est plus efficace que celle des glucides. On le verra lorsqu'on fera la partie métabolique. Énergétiquement parlant, les lipides sont plus énergétiques que les glucides. Mais malheureusement, notre organisme adore manger le glucose plutôt que les lipides. Mais il y a des certains cas où il sera obligé d'utiliser les triglycérides. Donc revenons. Première importance, c'est une source énergétique. Elle est sous forme de triglycérides. Donc les triglycérides est le gras que nous accumulons dans nos tissus adipeux. Lorsque nous, en prenons du poids, le poids vient d'où? Il vient suite à une accumulation de graisse. Cette graisse-là, elle est sous quelle forme? Elle est sous forme de triglycérides stockés au niveau des tissus adipeux. Alors notez-le et ne n'oubliez pas. Les triglycérides, donc le gras qui est stocké dans notre organisme, provient d'où? Il provient d'une alimentation en excès de lipides, mais aussi de glucides. Notez-le très bien, on le verra dans la partie métabolique. Alors, l'excès d'alimentation arrive quand on mange trop de lipides et quand on mange trop de glucides. Mais en général, c'est quand on mange trop de glucides que nous formons cette graisse. Pourquoi? Parce qu'en général, on mange des lipides. On va pas manger au point de devenir trop gras. Mais par contre, nous abusons les glucides. Nous mangeons trop de sucre. Nous mangeons trop de chocolat, de pâtisserie, de pain. Donc tout ça, ça va nous donner des triglycérides. Ça va nous faire grossir. Donc premier rôle, énergétique. Ça va nous donner de l'énergie pour faire un travail utile. Division cellulaire, contraction musculaire, etc. Les lipides jouent aussi un rôle d'isolant thermique, surtout en hiver. Vous avez remarqué qu'en hiver, pour que notre organisme fasse face à cette baisse de température, qu'est-ce qu'il fait? Il va se mettre à dégrader ses triglycérides, ses réserves, pour produire de la chaleur. Et cette chaleur-là va nous permettre de garder notre température corporelle. Les lipides interviennent aussi. C'est les constituants de nos membranes. Les membranes cellulaires sont faites de quoi? Elle est faite de glucides, de lipides et aussi de protéines. Donc les membranes cellulaires sont faites par des lipides. Regardez par exemple ici. Je peux aussi avoir des liposomes. Les liposomes sont sortes de vésicules. Ces liposomes-là peuvent circuler dans un milieu aqueux ou polaire. Et au cœur de la molécule, on peut mettre des structures non polaires. C'est le cas par exemple des lipoprotéines, qu'on verra dans la partie métabolique. Les lipoprotéines sont des structures sphériques qui peuvent transporter des molécules non polaires. Alors, vous voyez là le rôle des lipides, constituant des membranes, peuvent jouer le rôle de transporteur des molécules non polaires. Les lipides participent aussi à la fabrication des hormones, donc entrent dans la structure des hormones, surtout les hormones sexuelles. Les lipides sont aussi une source de vitamines. Les vitamines sont très importantes pour notre organisme, ne peuvent pas être synthétisées et pour cela doivent être apportées par l'alimentation. Alors les vitamines qui sont solubles dans les lipides, il y a deux types de vitamines, les vitamines liposolubles et les vitamines hydrosolubles. Là, puisque je parle des lipides, je ne parlerai que des vitamines à base de lipides. Les vitamines liposolubles sont 4, faciles à retenir. ADEC, vitamine A, vitamine D, la vitamine E et la vitamine K. Alors ce schéma-là nous montre un peu où se trouve chaque vitamine, mais pas forcément. La liste est vraiment longue, donc là je n'ai cité que quelques exemples. La vitamine A, je peux la trouver dans les os, fromage. La vitamine D, poisson, pas n'importe quel poisson, surtout la sardine. Vitamine K dans les légumes. Et vitamine E, là, vous avez des amandes, les noix. Donc là, je n'ai cité que quelques exemples d'où se trouvent ces différentes vitamines. Voilà grosso modo l'importance ou les principaux rôles joués par les lipides.